celui d'avoir un jour un enfant. Le roi et la reine avaient bon cœur, et ils savaient au fond d'eux que leur souhait le plus cher serait un jour exaucé. Or, ce jour finit par arriver, et ils eurent une petite fille. Comme elle était lumineuse comme le soleil du matin, ils appelèrent la petite princesse Aurore. Le roi et la reine décidèrent d'organiser un grand bal pour fêter leur joie et la naissance d'Aurore. Tout le monde fut invité, même les fées qui vivaient dans la forêt mystérieuse. Mais le roi et la reine firent une terrible erreur. Ils oublièrent d'inviter une autre fée. Tous les habitants du royaume, tous les rois et les reines des royaumes voisins, vinrent offrir leurs présents et leurs meilleurs vœux à la petite Aurore. Puis ce fut au tour des 12 fées. Les fées firent de magnifiques présents à Aurore. Avec leurs baguettes magiques, elles offraient à l'enfant tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. À la fin, il ne restait plus que 3 fées qui venaient offrir leurs présents. Elles lui firent cadeau de dons merveilleux. Que toute la beauté du monde t'accompagne pour toujours, petite princesse. Jolie petite princesse, moi je t'offre la joie éternelle. Que jamais tu ne sois triste, mais que tu sois toujours la plus heureuse du monde. Alors que la dernière fée s'apprêtait à faire à son tour un don, une chose incroyable se passa. Toute la salle de bal fut soudain envahie d'une étrange fumée verte. Et quand la fumée fut dissipée, la fée noire était là. Le roi demanda qui était cette fée qui venait troubler leur belle cérémonie. Mais les autres fées la reconnurent aussitôt. C'était la maléfique fée noire. « Je vois que tout le monde a été invité. Tous les habitants du royaume, vos amis, les rois, les reines, et les fées. Tout le monde sauf moi, malheureusement. » Le roi s'excusa pour leur manque de politesse. « Mais je ne vais pas repartir sans offrir moi aussi un présent unique à cette jolie princesse. » La plus belle des princesses grandira dans la joie, l'amour et l'admiration de tous ceux qui l'entoureront. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt à la pointe d'un fuseau et en mourra. « Emparez-vous de ce monstre !» ordonna le roi. Mais la fée noire disparut dans un rire diabolique. Il restait une dernière fée qui n'avait pas encore fait son don. Elle n'était pas assez puissante pour annuler le sortilège de la fée noire, mais elle fit un vœu qui pourrait au moins l'atténuer. « Je ne peux annuler ce sort, mais je peux en changer l'issue. Tu ne mourras pas quand tu te piqueras, mais tu plongeras dans un profond sommeil dont seul un baiser d'amour pourra te réveiller. Et voici mon présent. » Le roi, pour tenter d'échapper malgré tout au sortilège, ordonna que chaque aiguille, chaque fuseau, ou quoi que ce soit qui puisse piquer le doigt, soit saisi et brûlé dans la cour du château. Grâce au don des fées, la princesse Aurore était une petite fille belle et charmante que tout le monde aimait. Un jour, le roi demanda aux 3 fées d'emmener sa fille et de prendre soin d'elle. C'était une lourde responsabilité, car personne au monde, en dehors des 3 fées, ne devait avoir de contact avec la princesse. Aurore grandit en compagnie des bonnes fées et devint une magnifique jeune fille. Et enfin, le jour arriva de son 16e anniversaire. Le jour commençait à baisser et le sortilège de la fée noire était sur le point de devoir s'accomplir. Le roi et la reine avaient tout fait pour l'éviter, mais ils étaient tout de même très inquiets.
Ils enfermèrent la princesse dans une pièce pour la protéger du mauvais sort. Mais Aurore, ignorant ce qu'il se passait, ne comprenait pas pourquoi on voulait l'enfermer. Tout à coup, une porte apparut dans un mur. Aurore était fascinée par cette porte qu'elle n'avait jamais vue. De l'autre côté de la porte, elle entendit d'étranges bruits. Curieuse et sans avoir conscience du danger, elle franchit la porte. Elle arriva dans une pièce où elle vit une femme, le dos tourné, qui était occupée à coudre. Aurore, comme hypnotisée, s'avança vers le rouet. Et alors que le soleil commençait à se coucher, la princesse toucha le fuseau et la malédiction de la fée noire s'accomplit. Ce qui devait arriver arriva. Aurore se piqua le doigt et s'écroula sur le sol, plongée dans un profond sommeil. Comme elle l'avait prédit, le sort de la fée noire s'accomplit aux dernières lueurs du 16e anniversaire d'Aurore. On vêtit la princesse de sa plus belle robe et on l'allongea sur un lit de fleurs. À partir de ce jour, la jeune fille fut appelée la Belle au bois dormant. Le roi et la reine, pour atténuer leur chagrin, décidèrent de plonger le royaume entier dans un même sommeil, jusqu'au réveil de leur fille. Ans passèrent. Un beau jour, un charmant prince qui passait par là aperçut le château derrière des buissons de lierre et de ronces. Ces hommes lui racontèrent l'histoire du château et de la Belle au bois dormant. Leur récit ayant piqué sa curiosité, le prince décida de pénétrer dans le château. Mais la végétation était si dense et il y avait tant d'épines qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer. Alors il dégaina son épée et commença à couper les épaisses ronces. Se frayant un chemin au milieu des épines, il finit par arriver à l'entrée devant laquelle 2 gardes étaient endormis. Il ouvrit la porte et fut stupéfait de ce qu'il vit. Partout des gens dormaient à même le sol. Il entreprit de visiter le château. Il arriva à la chambre royale, où le roi et la reine étaient endormis sur leur trône. Puis il aperçut une porte entr'ouverte. Il entra dans la pièce. C'est là que reposait la Belle au bois dormant sur son beau lit de fleurs. Le prince s'avança vers le lit, regarda la princesse et se pencha à son oreille. « Vous êtes la Belle au bois dormant. Vous êtes si belle. » murmura le prince. Et le cœur rempli d'amour, il déposa un baiser sur son front. À cet instant, la princesse ouvrit les yeux et vit le beau prince qui la regardait. Le réveil de la princesse entraîna celui de tous ceux qui dormaient depuis 100 ans dans le château. Le roi et la reine, retrouvant leurs esprits, coururent vers la chambre de leur fille pour voir ce qu'il se passait. Et ils découvrirent leur belle Aurore éveillée et pleine de joie. Le prince demanda à la Belle au bois dormant de l'épouser. La princesse accepta avec joie. Et bien sûr, le roi donna sa bénédiction à celui qui avait sauvé sa fille et son royaume. Ils organisèrent la plus belle noce qu'on ait jamais vue et vécurent heureux pour toujours.